Vous allez maintenant pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, vous aurez 40 secondes, pas une de plus, pour faire, et je vous le souhaite, idéalement un 4 à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? Brigitte, Frédéric, Thomas, regardez. La Méditerranée antique. L'hiver dans la littérature. La protection des oiseaux. Ou alors notre thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant. Si vous allez sur Internet, sur Twitter, vous découvrirez ce thème mystère. Thomas, à vous de choisir en premier. Je vais prendre la Méditerranée antique. La Méditerranée antique. Venez, Thomas, venez jouer avec moi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce thème J'habite à Nice, donc la Méditerranée n'est pas loin. Accessoirement, j'ai fait des études d'histoire. Ça remonte à quelques années. Donc on va... Oui, mais tout ça se marie bien. On va espérer. On va croiser les doigts. La Méditerranée antique. On y va? C'est parti. Top. Quelle ville portuaire d'Égypte fondée en 332 avant Jésus-Christ Alexandrie. est célèbre au 3e et 2e millénaire? Quelle île de la Méditerranée a connu une brillante civilisation dite? Par quel nom les Grecs désignaient-ils les 2 caps montagneux marquant l'entrée du détroit de Gibraltar? Colonne d'Hercule. Quel port d'Italie situé à l'embouchure du Tibre était sous l'Empire un grand port de commerce par où transitait tout le ravitaillement de... 4 à la suite, Thomas. Alors ça, c'est magnifique. Puis alors, mais un 4 à la suite, mais plié comme ça, quoi. Waouh. Mais là, vous m'avez impressionné. Parce que 4 bonnes réponses, certes d'affilée, mais puis alors, vous avez donné très très vite, quoi. En ne me laissant jamais terminer la question. C'était mon thème, on va dire. Donc... Eh bien, vous êtes bien tombé. Et on peut l'applaudir, Thomas, pour ce magnifique 4 à la suite. Bravo, Thomas. Eh bien, un 4 à la suite, déjà, c'est impressionnant, mais un 4 à la suite avec la manière comme ça, c'est très très beau. Frédéric, il vous reste 3 thèmes, soit l'hiver dans la littérature, la protection des oiseaux, ou encore notre thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Frédéric, je vais vous le dévoiler. Rappelez-moi, Frédéric, hier, en ce jour qui vous a sacré champion, c'est pas déjà le thème mystère? Si, hein. Vous êtes abonné au thème mystère. Alors hier, ça vous a porté chance. Hein. Ce soir, notre thème mystère, les mots d'esprit et jeux de mots célèbres. Pas mal. Et puis j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un vous aimez rire, non? Vous êtes, oui, mais de là avoir de l'esprit. Oh, ça va souvent ensemble. Frédéric, mots d'esprit et jeux de mots célèbres. On y va? Oui. Top. Quel humoriste français, auteur du recueil de sketchs Ça n'a pas de sens, en 1968, a dit « Qui prête à rire n'est pas sûr d'être remboursé ». Raymond Devos. Quelle tragédienne française, interprète de l'Aiglon en 1900, était surnommée « Connétable du déclin » par Catulle Mendès. Sarah Bernard. Quel humoriste, fondateur du journal L'Os à Moelle en 1938, déclara « Cycliste, fortifiez vos jambes en mangeant des… » Quel écrivain, compagnon de Colette, a dit « Othello, une tempête dans un Verdi ». Je passe. Quel poète, auteur de paroles, parodie Bonaparte, ainsi, du haut de ces pierres humides, 20 000 lieues sous les mers vous contemplent? Victor Hugo. Quel humoriste disparu en 1988 a déclaré « Mozart était tellement précoce qu'à 5 ans, il avait déjà composé le Boléro de Ravel ». Je ne sais C'est pas. Desproges qui avait dit ça. Joli. Frédéric, 3 points. Ça vous réussit plutôt bien, les thèmes mystères. Oui, hein? Mais ce n'est pas fini. Oui, enfin, vous avez la main heureuse. Enfin, il n'y a pas que la main heureuse, il y a aussi de la culture et de la rapidité. Pierre Dac, très bien. Sarah Bernard, Raymond Devos. Ce poète, auteur de paroles, du recueil Paroles, qui a parodié Bonaparte ainsi, du haut de ces pierres humides, 20 000 lieues sous les mers vous contemplent, c'était Jacques Prévert. Jacques Prévert. Et puis, pour le 4 à la suite, cet écrivain compagnon de Colette qui a dit Othello, le mot est bon, une tempête dans un Verdi. Thomas, Brigitte, une idée? C'était Willy. Henri Gauthier Villard dit Willy. Et cet humoriste fondateur du journal L'Os à Moelle en 1938, cycliste, fortifiez vos jambes en mangeant des œufs mollets, vous l'aviez trouvé, c'était Pierre Dac. Un joli 3 points pour Frédéric. Merci Frédéric. Brigitte, bon. Oui. Joli score de Thomas et de Frédéric. Oui. Il va falloir faire maintenant aussi. Ça va être dur. Oh, voyons d'abord le choix, soit l'hiver dans la littérature ou la protection des oiseaux. La protection des oiseaux. Venez Brigitte, venez jouer avec moi.
Et je ne suis pas trop surpris par ce choix, Brigitte, parce que je sais que l'écologie, pour vous, c'est important. Oui. Ouais. On est tous acteurs de la protection de l'environnement, si on le veut bien. Et oui, vous dites acteur, parce qu'en France, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'au quotidien, est-ce que chacun agit beaucoup? Peu. Ouais. Et pourtant, c'est si simple de prendre les transports en commun, d'aller à pied, de recycler. Vous, au quotidien, voilà, vous mettez en œuvre votre vie pour que elle ait de moins d'impact possible sur notre planète. C'est ce que je fais au quotidien. Là, un exemple par exemple, vous savez que cet hiver, la France est menacée de coupures électriques, parce qu'on a des centrales nucléaires qui sont en révision. Et ERDF nous indique que si on débranchait, vous savez, tous les appareils qu'on laisse en veille, les chargeurs de téléphone portable, la box, etc., tous les soirs, on économiserait 11% de notre facture d'électricité. Voilà, un geste simple qu'on peut faire. Tous les soirs, je débranche. Oui, et surtout, et là, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public. Hein, vous avez toutes les machines branchées à la maison, là. Débranchez-les le soir. Brigitte. Oui. La protection des oiseaux? Oui, ça va être dur. On y va? Top. Quels spécialistes de l'étude des oiseaux sont amenés à s'appuyer sur les observatoires membres d'associations protégeant ces animaux? Je passe. De quelle association ayant pour but la protection des oiseaux et de leur milieu naturel? Quel grand aigle est représenté par l'espèce dite à tête blanche qui a récemment été retirée de la liste des espèces en danger aux États-Unis? Le pigargue. Quel le sigle de 3 lettres désigne l'insecticide prohibé dans plusieurs pays et qui est nuisible aux populations d'oiseaux insectivores? DTB. Quel président de la Ligue pour la protection des oiseaux a obtenu en 2005 la fin du... Dans quelle baie de Picardie le parc ornithologique du... De quelle opération consistant à fixer un anneau sur la patte des oiseaux permet notamment de suivre? En 1999, à la suite du naufrage de quel pétrolier survenu au large de la Bretagne? La a-t-on soigné? C'était l'Erika. Et dommage parce que ça, c'était un point pour le 4 à la suite. Mais 3 points, Brigitte, c'est beau! Je me surprends. C'est beau! D'autant que pour faire ces 3 points, vous vous y êtes reprise à 2 reprises, si je puis dire. Oui, la LPO, très bien. Pigargue, très bien. Bougrain-Dubourg, la baie de Somme, le bagage. Et sur le sigle de 3 lettres, on était tout près. Ce sigle de 3 lettres qui désigne l'insecticide prohibé dans plusieurs pays, le DDT. DDT. Et enfin, je pense qu'en fait, vous aviez la réponse. Quel spécialiste de l'étude des oiseaux? Oui, vous l'avez, mais ça ne m'est pas revenu. Les ornithologues, bien sûr. Oui. L'aventure se poursuit, Brigitte. 3 points. Merci à vous. Merci. De beaux scores au 4 à la suite, comme on en voit pas tous les soirs dans Question pour un champion. 4, 3, 3. Le 4 de Thomas lui garantit, bien sûr, le face-à-face. Malgré vos excellents scores, Frédéric et Brigitte, je vais maintenant devoir vous départager. Vos scores retombent à 0. Jeu décisif. La première qui arrive à 2 points est qualifiée pour affronter Thomas. Regardez. Qui suis-je? Acteur américain, né en 1908, Frédéric. Cary Grant. J'accède avec Frank Capra au rang de star, mais je figure également dans de nombreux westerns, dont L'Homme de la Plaine. Vedette de 4 films d'Alfred Hitchcock, dont Fenêtre sur cour. James Stewart. James Stewart est la bonne réponse. Oui, Brigitte, 1 point. 1 point pour Brigitte. Regardez. Que suis-je? Type d'infrastructure, notamment désigné par un anglicisme attesté en 1926, couvert au souterrain. Je suis signalé par un panneau marqué de la lettre P, par Frédéric. Le parking. Le parking, oui, c'est ça, oui. Bien joué. Suspense jusqu'au bout dans ce jeu décisif. Le prochain ou la prochaine qui me donne la bonne réponse est qualifié. Regardez. Qui suis-je? Peintre français, né en Frédéric. Fragonard. Joli, Fragonard. Frédéric, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Bravo Frédéric. 2e face-à-face en 2 jours. Dans un instant avec Thomas. Brigitte, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. On refait un petit coucou à Dimitri, 8 ans. Brigitte, merci d'avoir joué avec nous. Pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. En France, on compte aujourd'hui presque 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, Larousse vous propose 3 ouvrages qui vous apprendront beaucoup sur le comportement de nos amis félins. Ils sont accompagnés du beau coffret sagesse de chat. À votre tour maintenant de jouer et de gagner soit 10 000 €, soit une voiture, c'est vous qui choisirez. On approche du dîner, alors maintenant une question de gastronomie. Écoutez bien, quelle confiserie
offre-t-on généralement lors des baptêmes et des mariages? 1. Des sucres d'orge. 2. Des dragées. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Frédéric pour la deuxième fois ou Thomas pour la première fois? Réponse dans un tout petit instant sur France 3.